Bonjour et bienvenue dans Au bout du poste. Exceptionnellement pour cet épisode, j'ai décidé de parler d'un pays en particulier, le Japon. J'ai déjà parlé d'émissions japonaises dans l'épisode précédent, notamment celui sur le tokusatsu, ou encore celui dédié à la cuisine. Mais pour cet épisode, j'ai choisi 3 émissions japonaises emblématiques selon moi. Et comme d'habitude, je les comparais à des émissions dans d'autres pays. Pour bien commencer, rien de mieux qu'un bon gros classique, Takeshi Castle. Il s'agit d'une émission des années 90, créée et animée par Takeshi Kitano, le célèbre réalisateur, qui joue notamment le rôle du professeur dans Battle Royale. Dans ce jeu télé, une centaine de candidats tous vêtus de petits casques rouges partent à l'assaut d'une série d'épreuves dont le but final est d'atteindre le château du shogun afin de le vaincre. Après quelques épreuves de masse, s'enchaînent des épreuves éliminatoires individuelles, allant du simple labyrinthe en passant par des épreuves de force. Sans oublier quelques petites épreuves complètement farfelues. Parmi mes favorites, une épreuve de calcul mental, où les candidats vêtus d'un costume de main en mousse doivent se jeter sur la bonne réponse et réaliser ainsi une pile humaine. Les épreuves d'adresse aussi sont hilarantes. Par exemple, ici, le candidat tente de traverser un pont suspendu, pendant que les sbires lui tirent au visage des ballons de volley. On pourrait noter quelques similitudes avec l'émission Total Wipeout, ou encore le mythique American Gladiators. D'autres épreuves basées sur le hasard raviront les plus vicieux d'entre vous. Dans celle-ci, par exemple, les candidats courent à toute allure pour traverser une mare en sautant de pierre en pierre. Sauf que certaines des pierres sont en fait des blocs de mousse qui flottent. Et si les voir se vautrer dans l'eau ne vous suffit pas, vous allez sûrement aimer cette autre épreuve. Ici, les candidats courent à toute allure et essayent de défoncer à coups d'épaule des portes en papier. Sauf que certaines de ces portes sont munies de filets et d'autres sont complètement barricadées avec des panneaux en bois. Il y a eu de nombreuses saisons de cette émission, avec un renouvellement permanent des épreuves. Les dernières saisons ont même vu les pistolets à eau et cibles en papier, issus de kermesses traditionnelles, remplacés par des lasers, retransmis à l'écran dans un combat digne de Star Wars. Cette émission était largement diffusée dans les années 2000 sur les chaînes du câble et du satellite, et a aussi connu un franc succès grâce à l'émission Menu W9 animée par Vincent Dezania. Mais à mon grand regret, cette version ne présentait que le côté idiot des épreuves, en oubliant qu'il s'agit avant tout d'un divertissement populaire, comme l'est Interville depuis des années en France. Plus récemment, depuis l'arrivée de la vidéo sur internet, on note aussi quelques ovnis venant du Japon. Ces extraits que vous avez probablement déjà vus sont par contre souvent montrés hors contexte. Il s'agit d'une émission intitulée Kasu Teishu, ce qui signifie le Grand Prix du déguisement. Dans cette émission, des candidats font des représentations et le public vote à l'applaudimètre. C'est l'un des programmes qui, selon moi, marque l'évolution du télécrochet classique réservé à la chanson au talent show plus généraliste, du type America's Got Talent, et toutes ses versions internationales. On y retrouve d'ailleurs souvent des clones de ce type de représentation, dans une version plus moderne, à base de lumière noire ou de rubans électroluminescents, mixés éventuellement avec de la danse. L'émission est adaptée dans de nombreux pays d'Asie, mais aussi en France en 2006 sous le nom Mascarade. Parmi les grands classiques japonais qui ont percé en dehors des frontières, on note aussi 2 émissions. Misutsu Nazotoki Variety Dashutsu Game Dero et Nazotoki Battle Tore. Il s'agit d'une émission avec une succession de jeux dans lequel les candidats doivent répondre à une série de questions afin de survivre aux différentes épreuves. L'émission d'Hero reprend le principe des films Saw, dans une version plus soft. Différentes salles s'enchaînent et à chaque salle, une équipe ou un candidat est éliminé. Suite aux trop grandes similitudes entre certaines épreuves de l'émission Dore et les drames causés au Japon par les tremblements de terre, l'émission est devenue Tore en abordant un thème plus égyptien, proche d'Indiana Jones. En cas d'échec, c'est généralement la chute dans le vide. Mais il est aussi possible de mourir écrasé ou alors dévoré par un monstre. Les phases de questions sont souvent mêlées avec des épreuves d'adresse. On note ainsi beaucoup de similitudes avec Fort Boyard. Et pour les plus âgés d'entre vous, les Mondes Fantastiques, animés par Olivier Mine quand il était encore gringalet. Mais la plupart des questions sont basées sur les principes de la langue japonaise, comme par exemple des rébus. Et il est ainsi très difficile de pouvoir la diffuser à l'étranger. On note tout de même une version adaptée faite par Sci-Fi sous le nom de Exit. Pour terminer, je voudrais aborder une autre facette de la télé au Japon. Les programmes pour enfants. Comme beaucoup d'émissions occidentales, ces programmes sont souvent présentés par des marionnettes, et ont pour simple but de distraire les enfants. Et c'est aussi le cas de cette émission, Pythagora Switchy. Mais des courts extraits de cette émission ont aussi connu un franc succès à l'étranger. C'est par exemple le cas de cette chorégraphie intitulée Algorithm March, interprétée en 2006 par le duo Kokokara. Il existe plusieurs versions officielles de cette vidéo, avec plus ou moins de personnes et aussi des thématiques différentes, par exemple les ninjas. Si vous n'arrivez déjà plus à vous sortir cette musique de la tête, la suite risque d'être pire. Et les différents segments de l'émission sont séparés par des petites vidéos de réaction en chaîne. Le tout sur une musique entraînante. En voici un extrait.
Aux États-Unis, sur Discovery Channel, il existe aussi une émission dédiée aux réactions en chaîne, intitulée Unchained Reactions. C'est une émission présentée par Adam Savage et Jamie Hyneman, le duo de Mythbusters. Deux équipes avec les mêmes matériaux s'affrontent pour réaliser une construction, avec un départ très simple et un final explosif. L'émission ne compte malheureusement qu'une seule saison de 6 épisodes, mais reste pour autant impressionnante. Voici quelques extraits du résultat. Et voilà, c'est tout pour cet épisode spécial Japon. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Il existe de nombreux extraits disponibles sur le web. Je vous laisse ici quelques liens pour faciliter la recherche. Je vous invite aussi à vous abonner si vous le souhaitez et à regarder les vidéos précédentes. Et je vous donne rendez-vous fin décembre pour le prochain épisode. Au revoir.